очень опасных террористов. From the beginning, the testimonies have been about absolutely inhuman violence. Whole villages are being destroyed. J'ai été sensible, disons, à cette histoire de Tchétchénie et j'avais envie d'en faire un film à un moment donné. Les personnages de ce film-là, c'est des personnages que vous pouvez voir à peu près tout le temps au JT, mais qui sont derrière, en fait. Et c'est des silhouettes. Et moi, j'ai voulu m'arrêter sur ces gens-là, en fait. Et voilà, c'est essayer de savoir qui ils étaient et comment on vivait ce genre de catastrophe dont nous, on est témoins par le biais du journal, en fait. Mais eux, c'est leur vie. J'ai vraiment essayé de faire un film populaire, épique, romanesque, même s'il est multilangue, même s'il est sur des gens qu'on ne connaît pas très bien, les Tchétchènes. Je trouvais plus malin de raconter les conséquences de la guerre. Une autre chose, c'est que même si j'ai un des personnages qui est un soldat, les guerres modernes aujourd'hui, ça concerne les civils. En premier lieu, en première ligne, aujourd'hui, ce sont les civils qui sont les premières victimes de guerre. La guerre de 14, si vous comptabilisez les morts, vous avez 80% de militaires, 20% de civils. À la fin du XXe siècle, c'est 80% de civils, 20% de militaires. Donc la guerre, si vous voulez, a changé complètement elle a changé de physionomie. Et même encore maintenant, il y a toujours deux guerres. Il y a une guerre de propagande, il y a la vraie guerre et une guerre de propagande. Aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus d'images de bataille réellement. Quand il y a une guerre en Irak, en Syrie, etc., vous ne voyez pas d'image de guerre. Vous voyez les conséquences de la guerre. What should the European Union be doing first? Everything is urgent. The people need everything. Tu veux venir? I had a little boy at my place for the past few days. That's wonderful. Yes, but I'm not sure I can handle it. Would you help me? Elle, en tant qu'occidentale, elle incarne un peu ce que nous, les pays occidentaux, n'avons pas fait en l'occurrence. Voilà, c'était une espèce d'incapacité d'agir sur comme il y a en ce moment en Ukraine. Il y a une très très grande difficulté d'agir à un niveau international. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est presque plus simple à un niveau personnel d'agir, c'est une décision personnelle. De ma part, il n'y a pas de discours là, c'est-à-dire que c'est un trajet de personnage. Et effectivement, j'imagine que quelqu'un dans cette situation-là, devant l'incapacité à faire bouger les choses, à un moment donné, oui, on a envie de faire un truc. Pour avoir parlé avec des gens qui sont partis là-bas, que ce soit des journalistes, des photographes, des documentaristes, etc., ils ont tous un peu ressenti ça. C'est-à-dire à un moment donné, la vanité de ce qu'ils faisaient dans l'exercice de leur métier et la possibilité à un moment donné d'aider quelqu'un, quoi. Donc oui, je pense que c'est une problématique qui se pose pour les Occidentaux dans ce genre de situation. Значит, ты хочешь воевать? Ты за кого себя принимаешь? За героя, да? Заткни свою пасть! Bérénice, elle a une formule qui est pas mal. En gros, elle dit que le film parle de ce qu'il y a de pire chez l'homme, mais en même temps ce qu'il y a de meilleur aussi. Donc dans cette partie-là, c'est vrai que moi j'ai essayé d'avoir un truc très... si vous voulez, le film est construit, vous avez d'un côté un soldat qui est dans une phase de totale déshumanisation, c'est-à-dire que ça c'est le rôle, voilà comment fonctionne l'armée russe, c'est-à-dire que... l'armée russe est peut-être la championne du monde de toutes les armées, mais une armée, elle sert à ça, elle sert à prendre un gamin et à en faire un soldat. En cas de guerre, ce soldat, c'est aussi un tueur. Et dans le cas des guerres très très sales, ça devient vraiment assez barbare. Donc, on a d'un côté une entreprise de déshumanisation et de l'autre, le parcours d'un résilient, c'est-à-dire une réhumanisation, c'est-à-dire comment un enfant, après un événement traumatique, va revenir petit à petit à la vie. The Russian army is doing nothing more than sowing trauma that won't go away for several generations if Europe doesn't intervene quickly, at least to show the Chechen people that the world hasn't forgotten about them.
Sa si bhúr tíon chalétá a si lachsún níos chluúla.